des produits que l'intelligence des Nigériens arrive à créer. Et je suis d'autant plus intéressé que on se demande pourquoi le Niger stagne dans l'insécurité alimentaire alors que au niveau des producteurs, il y a beaucoup d'initiatives et une multitude d'opportunités et d'offres qu'ils nous donnent. J'ai observé dans le même temps qu'au niveau de l'innovation technologique, de gros efforts locaux sont faits. Donc il s'agit pour nous de tirer une leçon de tout cela et de voir avec le ministère chargé de ça comment les mettre en relation, l'ensemble du producteur jusqu'au transformateur et à la commercialisation pour faire un réseau de réforme globale de notre système de production. Et les résultats des produits que nous avons observés montrent en tout cas que le Niger peut très bien s'en sortir sur le plan agricole et sur le plan de l'élevage. Parce que ce que nous avons, c'est très beau et probablement avec un soutien mieux organisé, on peut se sortir de l'insécurité alimentaire chronique. Cette initiative qui regroupe toutes les régions du Niger et les pays de la sous-région est donc à encourager et à appuyer dans tous ces axes, surtout que le pays dispose d'énormes potentialités et de main-d'œuvre qualifiée et disponible. Cela permettra sans doute de faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité au Niger. Le Sahel Niger Foire agricole donc se poursuit activement au niveau du palais du 29 juillet. En son deuxième jour, plusieurs produits ont été exposés. Le salon se veut un espace de rencontre, d'échange et de valorisation de nos produits agro-silvopastoraux locaux. Hadiza Hassan Sidoukou et Moussa Nouma. Lors de ce salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel Niger 2014, les producteurs exposent leurs produits provenant des différentes régions du Niger. L'on peut ainsi dire que l'initiative 3N porte ses fruits. Le Sahel Niger 2014 se veut un espace d'échange, de valorisation et de promotion de nos produits locaux tout en mettant ensemble les acteurs et les professionnels de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage. L'apport de ce produit est que c'est un produit qui est produit, on dit à Agadez, et on parlait d'Agadez que c'est un désert. Parce que ce produit-là vient d'Agadez, donc Agadez contribue comment dirais-je, à l'initiative 3N. Les Nigériens, nous aussi les Nigériens. Donc on peut dire que vous avez reçu l'aide de ces 3 Oui, nous avons reçu l'aide du gouvernement, du président de la République. Et grâce à l'aide de ce gouvernement-là qu'on est ici pour exposer ces produits-là aujourd'hui. Pour l'emballage, parce qu'on doit toujours chercher des cartons de cigarettes là pour emballer, pour transporter sur les lieux de vente. Mais malgré tout ça, on arrive à amener, mais il y a toujours des... Comment dirais-je, ça c'est péri quoi. C'est pour soutenir les petites et moyennes entreprises et aussi les ONG. Donc plus que parmi les agriculteurs, ils sont formés en ONG et en groupement. Donc nous sommes là pour les appuyer. Voilà. L'initiative est salutaire à plusieurs égards en ce sens qu'elle doit être pérennisée. De cette manière, elle pourrait contribuer dans le combat contre l'insécurité alimentaire. C'est pour la première fois depuis des années qu'on voit une foire aussi pleine d'agriculteurs, de bonnes initiatives. Et moi je pense que ce que nous venons de voir démontre bien que, en tout cas au Niger, on peut surtout suffire. C'est vraiment de trouver un créneau à cette initiative-là. Le créneau, c'est quoi? Ce qu'on a remarqué que nos initiatives, tant qu'elles sont portées par le politique, elles ne durent jamais. L'expérience des foires agro-silvopastorales, les foires nationales de commerce, des industries qui ont disparu, tout ça, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé d'engrenage. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si on peut trouver un engrenage dans une région qui peut porter cette foire-là définitivement et qu'elle soit la foire de la région-là, ce serait une bonne initiative. Tirer profit des atouts importants à exploiter en matière d'agriculture au Niger. C'est ce qui a motivé les autorités de la 7e République à les valoriser à l'occasion de ce salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel 2014.
À l'occasion de la première édition donc, de ce salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel, le haut-commissaire à l'initiative Tourana a animé hier après-midi une conférence publique expliquant le contexte de la création, les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de ce programme et les défis qui pointent à l'horizon sont les différentes raisons pour lesquelles cette conférence a été tenue. Explication Barokoba et Maria Madakou. Expliquer à l'opinion publique nationale les avancées faites dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Ce programme ayant déjà fait ses preuves en termes de prise en charge nutritionnelle et de renforcement des capacités des producteurs nigériens, c'est l'un des objectifs de cette conférence débat. Organisée en marge du premier salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel, cette conférence a aussi été l'occasion pour discuter des différents axes stratégiques du programme, de sa vision et des perspectives pour l'avenir. J'ai essayé de développer, présenter très brièvement ce que c'est que l'initiative 3N et en insistant particulièrement sur les acquis, sur ce que nous avons pu déjà obtenir en matière de dans la mise en œuvre de l'initiative 3N, et vous avez suivi avec moi, il y a des acquis importants, notamment dans le domaine de l'augmentation de l'irrigation, dans le domaine de la diminution de la malnutrition et dans le domaine, disons, de la diminution de l'insécurité alimentaire en général. Et pour cela, on n'arrête pas de le redire. Nous avons même été cités et félicités par la FAO dans ce sens. Mais nous sommes allés au-delà. Nous avons insisté pour voir les perspectives, tirer les leçons sur la mise en œuvre actuelle et voir en termes de perspectives quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour préparer l'après-plan d'investissement 2012, 2015 et préparer maintenant le nouveau plan d'investissement 2016-2020 et pourquoi pas aller vers une loi d'orientation agricole. Et nous avons beaucoup de leçons que nous pouvons tirer aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre dessus, je l'ai suffisamment développé au niveau. Mais nous avons surtout aussi les réactions dans la salle des producteurs, des ONG, de l'encadrement. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que ce type de rencontres, nous devons pouvoir les multiplier. Et c'est ça qui va nous aider à encore davantage faire de l'initiative 3N une initiative de l'ensemble des Nigériens. Les conclusions de cette conférence débat tenue sous le thème Initiative 3N, un outil de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, seront à coup sûr d'un apport indéniable pour la mise en œuvre de ce programme si cher aux autorités nigériennes, surtout avec la prise en compte des différentes suggestions et recommandations faites par l'assistance. Retour à la présidence de la République, plusieurs audiences donc au cabinet du président de la République, le chef de l'État Issoufou Mahamadou s'est d'abord entretenu avec Malam Sidi Iye, habitant de Tabotaki, département de Bouza, région de Tawa. Il est allé présenter au chef de l'État, le président de la République, un calendrier universel comme vous le voyez sur ces images. La deuxième audience, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, l'a accordé au président du directoire d'Areva, Luc Oursel, suivons-le à la sortie d'audience. C'est très important que nous, Areva, comprenions bien les attentes du peuple et du gouvernement nigérien. Et cette réunion, de ce point de vue-là, nous a permis de progresser. C'est important aussi que nous trouvions une solution qui permette de maintenir les activités minières qui sont extrêmement importantes en termes d'emploi et de contribution fiscale pour le gouvernement nigérien. Donc, vous savez qu'il y a eu des négociations depuis longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait un pas significatif en avant vers la recherche d'une solution commune. Et je pense que maintenant, ce n'est plus qu'une question d'un temps limité avant que nous arrivions à une conclusion définitive. C'est une bonne négociation, c'est une négociation qui finit quand les deux parties sont satisfaites. Mais je pense que maintenant, le temps sera limité avant d'arriver à la conclusion.
Sur quoi vous êtes entendu et quel peut être le point d'ajustement? Écoutez, je pense qu'il y avait beaucoup de sujets évidemment sur la table. Il y a l'application de la loi de 2006 aux sociétés minières. Il y a aussi un certain nombre de sujets liés à Imoraen, liés à la route Tawa-Arlit, liés aussi à la gouvernance de ces sociétés. Donc ce sont sur tous ces sujets que je pense que cette réunion a été utile pour faire un progrès et qui me rend confiant et qui me permet d'espérer une conclusion rapide maintenant des négociations. Areva, vous savez, est très bien attaché au Niger. Ça fait 40 ans que nous travaillons avec le Niger. Il y a beaucoup d'employés nigériens chez Areva et donc nous comprenons les besoins du Niger et nous sommes prêts à faire un certain nombre d'efforts. Maintenant, il faudra que tous ces efforts aboutissent dans une solution équilibrée qui permette de refaire partir le partenariat du Niger pour encore, j'espère, de nombreuses dizaines d'années de succès commun. Au cabinet du président de la République toujours, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est aussi entretenu avec Bertrand Bati. Il est le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Je voudrais d'abord témoigner publiquement ma gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu m'accorder une audience sur toute chose qui rehausse notre structure d'intégration africaine. À l'occasion, j'ai eu à présenter au Président de la République, chef de l'État, le projet que le Conseil des ministres du CAMES, qui est le Conseil d'administration du CAMES, a eu à valider en avril 2013, qui est celui du plan stratégique de développement du CAMES. Ce plan doit être considéré comme un plan stratégique de développement des institutions et organismes membres du CAMES. Et je voulais tout simplement enfoncer une porte ouverte en disant à Monsieur le Président de la République que le développement se faisant par la recherche et l'enseignement supérieur, il est tout à fait indiqué que ce plan-là puisse accompagner les ambitions légitimes des États à devenir émergents, des États à devenir de manière durable l'avenir du monde, comme les Occidentaux le disent de plus en plus. Donc c'est autour de ce plan stratégique que nous avons échangé et le Président de la République, chef de l'État, m'a instruit en me donnant des conseils et en me disant sa vision par rapport au développement, par rapport au rôle que le CAMES doit jouer. Il m'a également rassuré qu'il sera présent à Libreville où se tiendra la table ronde des partenaires techniques et financiers appelés à appuyer le développement, le déroulement de ce plan stratégique de développement du CAMES. Le général Hammer, commandant en second des forces américaines d'Africom, qui lutte contre le terrorisme au Sahel, a également été reçu par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Suivons son intervention. Je disais que le général Hammer, commandant en second des forces américaines d'Africom, basé à Stuttgart en Allemagne, et qui lutte contre le terrorisme au Sahel, a également été reçu par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Issoufou Mahamadou. Suivons son intervention. Has, for the last 3 weeks, hosted the largest multinational special operations exercise. Depuis 3 semaines, le Niger est hôte du plus grand exercice multinational des forces spéciales qui s'est jamais tenu. La cérémonie de clôture de l'exercice aura lieu dimanche et je suis le représentant du général Rodriguez, qui est le commandant de Africom, et à cette capacité, je suis venu pour le représenter à la cérémonie de clôture. Oui, je pense que l'objectif a été atteint. Vous savez, il y a eu 18 différentes nations qui ont participé, soit activement, soit en tant qu'observateurs à cet exercice qui a duré 3 semaines. Ils ont développé des partenariats, ils ont développé des amitiés, ils ont appris à travailler ensemble. Et ça, c'est un objectif qui est atteint. Aujourd'hui, je suis allée à Agadez
j'ai pu écouter des briefings, des réunions de planification et j'ai véritablement été impressionnée par ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, de voir travailler ensemble autant de différentes personnes et de pays pour lutter ensemble contre une menace qui nous est commune. Je voudrais dire que le général Garba, ici présent à mes côtés, a véritablement démontré le professionnalisme des forces armées du Niger. Il a établi une barre très haute en termes de conduite de cet exercice et je pense que le peuple du Niger peut être très très fier de ses forces armées. Et enfin, la dernière audience a concerné le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, l'ingénieur Sanoussi Imran Abdullahi, à la sortie d'audience. Wannan watakil ko in kana bin mu yan kwanakin baya muna zuwa mi wannan bayani. Akwai taro da za a yi na neman taimako daga duniya don a taimaka tafkin Chadi. To alhamdulillah ana cewa za a yi gobe, za a yi jibi, Allah da ya kawo lokaci da kuma wuri. Za a yi wannan taro insha Allah 4 da 5 ga watan Abril a Bologna a Italiya. Shine kaga yanzu sau bai kai wata guda bai rage. Na zo in ga muga shugaban kasa shirye-shiryen da muka yi, nasarar da muka ci, inda muke da matsala ya ba mu shawara a matsayinsa na uba don mu ga mun ci gaba. So insha Allah za a yi wannan taro a Bologna a Italiya. Shi wanka taro da za a yi shi bisa kan menene za a yi shi? Shi akwai tsari da aka yi na shekara 5 wanda za a kula da tafkin Chadi. Kamar yadda kuka sani dai tafkin Chadi yana kafewa saboda matsalar yanayi, rashin ruwa da muke samu da zafi da yake ɗauke mana ruwa. Wayannan abubuwan ne aka shirya cewa za a yi wasu shirye-shirye wanda za su taimaka wa koramin nan da suke kawo mana ruwa a tafkin Chadi, a ga cewa an gyara su don mu samu ruwa ya karu a tafkin Chadi. Ba haka kuma akwai kasashenmu da suka yi wani tsari wanda zai taimaka wa bukatunmu na inganta zaman lafiya da inganta ayyuka a tafkin Chadi. Su ma yana daga cikin ɗan abubuwan da za su samu gudunmawa don a cimma wannan buri. L'actualité, je le disais, donc focalisée ce jour sur la région de Difa. Difa où se sont ouverts cet après-midi même les compétitions entrant dans le cadre de la 35e édition du Sabre national. Le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale est le thème inscrit. Une compétition qui se déroule dans un cadre de renouveau avec de nouveaux codes et règlements. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, a à ce propos prononcé une allocution appelant tous les acteurs à la concorde et à la cohésion. Abdelkarim Damalam qui a réuni une réunion technique avec tous les acteurs de lutte au Niger ce matin même. Et puis après cette réunion, le ministre s'est rendu à l'arène de jeu traditionnel chez Timatelba de Difa en vue de s'enquérir des derniers préparatifs de la 35e édition du Sabre national. Les commentaires de Issefou Adam Kodo. Peu avant l'ouverture de cette réunion technique, le gouverneur de la région de Difa, relayé par le président de la FENILUT et enfin le ministre des Sports, tous ont tenu à remercier l'ensemble des parties prenantes qui, d'une manière ou d'une autre, se sont investis dans l'organisation de ce 35e Sabre national. Aussi, ont-ils exhorté les uns et les autres d'avoir une idée sur le concept de cet événement, dont le seul but est de raffermir les liens de solidarité entre les Nigériens. Pour le volet tirage au sort, ou du moins le programme de la compétition, toutes les 8 régions se sont vues affecter des lettres alphabétiques allant de A à H. La lettre H pour la région haute d'Ifa. Comme le stipule le règlement, la région haute d'office fera le dernier combat de la première journée et ce, dès l'après-midi. L'instant d'après, le ministre accompagné d'une forte délégation s'est rendu à l'arène Chetima Talba, le principal point d'attraction de tout le Niger, et ce, pendant les 8 jours qui suivront. Il faut le souligner que cette arène connaîtra une innovation avec l'installation d'un écran géant de 12 mètres carrés où s'afficheront à volonté les spots publicitaires ayant parrainé l'événement. L'arène, c'est aussi le quartier général de l'ORTN où une véritable base y est installée pour le besoin de la cause. C'est un autre acteur et non de moindre au vu du rôle que jouera l'office. Pour la petite histoire, l'ORTN a commencé de façon effective cette mission à partir de 1980, l'année où Niamey a abrité l'édition. Et depuis lors, la lutte et notre office
font bon ménage. Autre volet du programme du ministre Damala ayant pour objectif de s'enquérir sur les conditions d'hébergement des différentes délégations. Ainsi, après Agadez, le ministre s'est retrouvé parmi les deux soleils et pendant un laps de temps, il a été question de la bonne attitude à adopter, qu'est le fair play. Et un bon religieux a-t-il dit d'accepter toute situation pouvant advenir. Niamey, le même langage en termes de conseil d'usage, tout en définissant le rôle fondamental du sabre national, qu'est la cohésion. Maradi, devant l'ensemble de la délégation, le ministre, comme précédemment, a ramené sur la table le concept de la lutte au Niger, dont le rôle favorise l'entente, l'union, l'amitié entre les peuples. À Difa, à rappel, M. Abdelkarim Damala s'est dit porteur d'un message du président de la République et du Premier ministre, celui d'un encouragement et de toutes ses salutations à l'endroit de toutes les délégations. À Zender, l'accueil se passe de tout commentaire avec les décibels de Goundoua. Le ministre a salué vivement cette délégation. Puis, autour de la délégation d'Ottawa, d'être visitée par le ministre. Là aussi, les échanges fraternels enjolivés par quelques blagues ont constitué le point focal de cette entrevue. Et enfin, Tilaveri, et pour une bonne ambiance, ça n'est vraiment une. Ainsi, pendant plus de 3 heures de temps, le ministre aura tout vu et tout entendu. Et en termes généraux, aucune doléance n'a été évoquée. Bon à savoir, le souci majeur du ministre de la Jeunesse et des Sports est la restauration des athlètes. Et partout, dans les marmites, flottent ou baignent des gros morceaux. Étant entendu que la première compétition de tout sportif commence par le manger. Au sujet, demain 8 mars 2014, l'ensemble du Niger célébrera la journée nationale de la femme. À cette occasion, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Mekibi Kadiet Tandobi, a adressé un message aux populations. Elle a rappelé les efforts déployés par le gouvernement de la 7e République en faveur de la femme nigérienne. Mesdames et messieurs, demain 8 mars 2014, Inch'Allah, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célébrera la Journée internationale de la femme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies à l'occasion de la décennie de la femme en 1975. Cette journée, nous le savons, a pour but de commémorer les marches historiques des femmes organisées en mars 1907 dans le but de revendiquer leur droit au suffrage. Le thème retenu par les Nations unies cette année est « Les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs du millénaire en faveur des femmes et des filles ». Il nous plaît de rappeler que le Niger, en prenant part au sommet du millénaire 2000, s'était engagé par ailleurs à l'atteinte de ces objectifs, dont l'un porte sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été menées par l'État et ses partenaires, et citons entre autres l'adoption en 1998 de la loi d'orientation du système éducatif nigérien, l'OSEN, qui fixe les orientations en matière d'éducation. Nous avons l'adoption en 2000 de la loi sur le quota, qui octroie un minimum de 10% à l'un ou l'autre sexe au poste électif et 25% au poste nominatif et dans l'administration publique. L'adoption en 2008 d'une politique nationale genre, l'élaboration et la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes en faveur des femmes, la création de plusieurs institutions de microfinance, le renforcement des capacités des femmes à travers l'alphabétisation, leur structuration en groupement, la formation en leadership et entrepreneuriat féminin, la création de la direction de la scolarisation de la jeune fille. Mesdames et messieurs, en nous référant au thème retenu à l'échelle internationale, le thème national est « Défis et perspectives de l'éducation des filles ». Le développement de ce thème nous donne l'occasion de faire le point des progrès réalisés, des défis à relever et de dégager les perspectives dans l'éducation des filles, qui est un passage obligé pour leur assurer un avenir meilleur. Le choix de ce thème se justifie par les nombreux défis à relever, tant par les parents que par la communauté elle-même. Il s'agit entre autres
du faible niveau d'éducation. En effet, 70% des adolescentes sont non scolarisées. La fuite de responsabilité des parents, la déscolarisation des filles, l'abandon de la scolarité dû à l'éloignement ou à l'insuffisance de tuteurs, le découragement de certains parents face au chômage des jeunes déscolarisés, le mariage précoce qui prive immanquablement les adolescentes d'âge scolaire du droit à l'éducation nécessaire à leur développement personnel, à leur préparation à la vie d'adulte et à leur contribution efficace au bien-être futur de leur famille et de la société. À titre illustratif, 36% des adolescentes sont mariées avant l'âge de 15 ans. Mesdames et messieurs, certes, des efforts ont été consentis, mais beaucoup reste à faire dans les domaines de l'accès et la participation équitable des femmes et des filles à l'éducation et à la formation. Il nous revient donc en tant que parents, communautés, partenaires au développement et gouvernement d'accorder une importance capitale à l'éducation en général et plus particulièrement celle de la fille. L'éducation familiale joue un rôle déterminant dans la transmission des valeurs culturelles, se trouve confortée aujourd'hui au relâchement des liens parentaux et d'enseignement entre parents et enfants dû à l'absence quasi permanente des parents au domicile. Mesdames et messieurs, les autorités de la 7e République déploient d'importants efforts pour améliorer l'éducation des enfants du Niger en général et celle de la jeune fille en particulier. Cela se traduit par l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de rendre la scolarisation gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans révolus. En termes de perspective, la solution de ces problèmes doit passer nécessairement par des actions d'intensification de la sensibilisation des parents sur le maintien de la jeune fille à l'école, la prise de mesures adéquates pour la protection de ces jeunes filles, la création d'internats pour des jeunes filles rurales, l'accompagnement des filles pour assurer l'hébergement en ville. C'est pourquoi j'en appelle à la conjugaison des efforts de tous les acteurs de l'éducation pour une synergie d'action en vue de relever ces défis. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour moi de renouveler mes sincères remerciements à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux organisations de la société civile pour leur contribution multiforme dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des femmes et des filles. Aussi, je voudrais profiter de cette journée pour lancer un appel à toute la population afin de lutter contre les maux qui minent l'éducation des filles dans notre pays, dont la dépravation des mœurs, la prostitution, le mariage précoce et la discrimination. Bonne fête à toutes les femmes et à tous les hommes qui nous accompagnent. Vive les femmes nigériennes, vive le Niger et je vous remercie. Signature de protocole entre le ministère de l'Urbanisme et du Logement et l'ONU Habitat, la mise en œuvre de la 3e phase du programme d'amélioration et de la restructuration des quartiers Gamkale et Saga, un protocole d'entente tripartite signé entre le ministère